Bon, nous sommes avec Jennifer, c'est ça? Oui, Jennifer. Vous pouvez nous présenter votre coéquipier? Tony Bolu. Bon, Tony, comment ça s'est passé cette course des 23h60 pour votre équipage? C'est super, on a joué toujours sur nos qualités. C'est-à-dire que nous, nos meilleures qualités, c'est toujours les mêmes, c'est qu'on essaye de ne pas chuter. On essaye de rouler le plus régulier possible, de ne pas avoir d'arrêt au stand. Donc c'est ce qui s'est produit, on a fait 0 chute, 0 problème mécanique. Donc quand on fait ça sur une course d'endurance, c'est pas forcément les plus rapides qui sont devant. Donc voilà, nous on a réussi à faire 2 parce que les premiers sont forcément les meilleurs, ils les ont toujours gagnés. Et ils sont vraiment intouchables, le team Guillemets là? Ouais. Humainement et sur la moto, ils sont intouchables. Ouais. C'est des gens qui vont très vite sur une moto, ils sont très loin de nous. Et en plus, ils font pas d'erreur. Et ils sont intouchables. C'est les meilleurs de cette catégorie-là et de loin. Bon, Jennifer, vous êtes la seule féminine à avoir terminé la course. C'est une fierté pour vous? Oui, tout à fait, oui. Ouais. C'est dû à vos coéquipiers aussi, ça, d'avoir terminé? Bah oui, ça c'est sûr. Après, c'est sûr que je suis contente. La moto, pouvez-vous nous la présenter? Ouais, sans problème. Vous voulez que je prenne le micro, non, c'est bon? Pouvez-vous nous la présenter alors du coup? Alors c'est une 250 d'origine, c'est une 250 CBR. Ouais. Dessus on a mis un monobras pour avoir un démontage de roues rapide. Parce qu'on sait qu'une course ça se gagne pas que sur la piste, ça se gagne aussi dans les stands. On a mis dessus une ligne d'échappement. Le moteur il est d'origine parce que c'est pareil, pour gagner une endurance ou faire le podium, il faut déjà la finir. Donc plus le moteur est d'origine et plus on est sûr d'aller au bout. Après on a mis des carénages polis. C'est juste parce que si on chute au moins c'est facile à changer, ça vaut beaucoup moins cher. Et après on a décidé nous de faire un choix économique, vu que la moto coûte très cher. On a mis des pneumatiques pour la route, on peut les acheter dans le commerce pour rouler sur la route, ils sont homologués. Ils tiennent très bien, on perd très peu de vitesse, donc ils nous ont pas coûté cher et puis c'est des pneus qui nous ont tenu très longtemps, donc comme ça nous a permis de faire moins de changements de pneumatiques. Que représente Le Mans pour vous? En fait on a commencé ce projet là parce que nous on fait le championnat de ligue en 25 power en endurance. Et en fait c'est tout bête, on a été à une réunion de notre club et puis on a vu une photo des 23h60 et on s'est dit c'est ce qu'on veut faire. Donc en fait on a commencé cette moto il y a 1 an et demi. On a fait le championnat de ligue pour un petit peu apprendre ce que c'était que de l'endurance et des ravitaillements. Et l'objectif c'était cette année pour apprendre et l'année prochaine pour faire un résultat. Sauf que vu que 2, quand le team Guillemets est devant nous, c'est presque gagné. Donc on a réalisé notre rêve en fait. Maintenant la première place elle nous fait même pas envier parce que c'est tellement des génies du pilotage et de la mécanique ceux qui sont devant nous que d'être 2 c'est comme si qu'on avait gagné pour nous. L'image du Mans c'est magique? Ça reste mythique parce que forcément on fait les 23h60. C'est pas le rêve absolu c'était 24 heures du Mans. Et quand on sait que les 23h60 se passent au Mans, on a l'impression de les avoir fait. Même si c'est en petite moto, et on a pris énormément de plaisir. Mes coéquipiers ils roulent aussi en 1000. Et ils ont fait par exemple les 24 heures de Barcelone la semaine dernière. Donc ça reste des rêves. Et le mot du Mans il est magique. Donc quand on aime la moto, on aime le Mans. Bon merci.